Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde quelque chose de spécial. Je suis allé à un grand bazar de jeux la semaine dernière. En fait, c'est 2 fois par année ici à Sherbrooke que la boutique Le Griffon au centre-ville tient son grand bazar de jeux. Et l'avantage, c'est que une fois de temps en temps, on peut y trouver des pépites, des choses très rares. Et moi, j'ai trouvé le jeu Libertalia. Libertalia, c'est un vieux jeu, c'est même un jeu qui a déjà été refait chez Stonemaier Games. C'est Libertalia, Winds of Galecrest, quelque chose comme ça. C'est plus cartoony un petit peu. La production est peut-être un petit peu plus belle que certaines choses que vous allez voir dans cette boîte-là. Mais ça reste essentiellement le même jeu. Et moi, je pense que je préfère un peu le look un peu rugueux des vieux pirates comme on l'a dans ce jeu-là. Alors, je pense que ça va être très, très, très intéressant. Il y a pas beaucoup de matériel dedans. Il y a juste 2-3 petites affaires et ça vient déjà qu'un insert en plastique. Alors, on va essayer d'optimiser, comme je fais une fois de temps en temps, l'insert en plastique, essentiellement avec de l'origami. Vous allez voir. Et les cartes dans le transport se sont énormément mélangées. Probablement parce que déjà, il n'y a pas comme moi des élastiques ici sur les boîtes là, qui les tiennent un peu partout. Vous pouvez les voir là aussi. Alors, moi, je mets des élastiques, évidemment, parce que je tiens mes trucs à l'horizontale et je conçois mes rangements en fonction que mes boîtes sont à l'horizontale, pas à l'horizontale, pardon, mais à la verticale. Alors, c'est ça qui est important, c'est est-ce que je vais pouvoir concevoir quelque chose qui va faire que tout ne va pas se mêler? On regarde ça ensemble. Alors, ma première trouvaille au bazar du Griffon, le jeu Libertalia par Paolo Mori. Alors, c'est un vieux jeu qui a été refait présentement chez Stonemaier Games. Ça s'appelle Libertalia, les vents de Galecrest, je ne sais pas trop quoi. Mais j'étais très intrigué par la vieille version qui fait vraiment plus pirate, alors que la nouvelle fait vraiment plus cartoon. Alors, petit livre d'oreille, facile à lire, facile à apprendre, ça prend quelques instants. Vous avez chacun un petit repère à vous. Vous avez le plateau de jeu sur lequel on va essentiellement mettre les cartes ici, résoudre les cartes dans l'ordre des actions de jour, de nuit, de soirée et de fin de manche. Vous avez un plateau pour les points. Ça se joue en 3 manches et à la fin de chaque manche, vous regardez l'argent que vous avez et vous les mettez en banque. Alors, c'est la personne qui, après 3 manches, aura le plus de points qui gagne. Alors, c'était mélangé un peu. Alors, j'ai fait énormément de démêlage de cartes. Alors, chacun a 30 cartes et vous allez en prendre un certain nombre. Je pense que c'est 9, puis vous allez en jouer 6 à chaque tour. Puis, tout le monde a les mêmes cartes. Alors, si on prenait ces 9 premières-là, bien, tout le monde sortirait les mêmes numéros, puis vous allez les jouer dans l'ordre. Alors, la première va être jouée en premier, évidemment, la 7e après. Et il y a des symboles qu'on voit qui se jouent dans le jour, d'autres un peu plus tard, d'autres à la fin de manche et d'autres le soir. Alors, ça dépend vraiment du logo. Alors, on va les mettre dans l'ordre et on va les résoudre à chaque fois. Et vous savez que c'est votre couleur par la pastille ici. Alors ça, c'est le noir. Alors vous avez vraiment le drapeau noir de pirate. Et si vous aviez, mettons, les bleus, ce serait comme ça et toutes les pastilles seraient bleues. Alors tout le monde a les 30 mêmes cartes, mais il va y avoir beaucoup de rejouabilité parce qu'on ne va jamais avoir les mêmes cartes pour jouer chaque manche. Alors c'est intéressant. Et il y a un insert qui est franchement assez bien fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour l'améliorer? Bien, il y a ici, je pense, de quoi pour mettre les jetons. Puis les jetons d'argent ont été mis comme ça pour pouvoir mettre les 1. Et c'est arrondi dans le fond et vous avez les 5 et les 10 ici, comme ça. Alors, je sais que ça vient aussi avec des pièces de métal. Il y a un ami qui me l'a dit. Alors, vous avez un petit jeton comme ça pour mettre sur votre paquet de cartes inutilisé pendant ce tour-là, pour ne pas vous mélanger. Et vous avez des petits jetons qui vous représentent selon la couleur sur le plateau des scores ici. Et pourquoi vous allez faire tout ça? Bien, c'est pour essayer de ramasser un maximum d'argent et un maximum de butin. Alors, le butin, c'est des trucs qui sont dans le sac ici qu'on va sortir et qu'on va en mettre un
il y a 6 tours dans chaque manche. Alors, on va en mettre autant qu'il y a dans chacun des tours, on va en mettre autant qu'il y a de joueurs. Et vous allez ramasser du butin. Il faut faire des bons choix. Si vous prenez l'amiral espagnol, ben, vous pouvez avoir des points négatifs. Celui-là, vous pouvez aller jouer chez les autres joueurs. Et les autres vont valoir, dépendamment de ce que vous avez, un certain nombre de points selon la quantité que vous avez. Alors, c'est vraiment un jeu très simple. Et c'est borderline, c'est quasiment plus un jeu de party, là. Fait, je me suis rendu compte que tout s'était mélangé dans le transport pour quelques raisons. Entre autres, il n'y a rien qui allait sur le dessus ici pour couvrir l'entièreté. Alors, je vais peut-être mettre un carton. Et peut-être que je vais simplement me faire un rangement ici en origami pour mettre tous les jetons séparés, comme ça, et mettre à la place ici ces choses-là. Je ne sais pas si ici, ça vaut la peine de faire un support en origami, mais ce serait facile à les identifier au niveau de la couleur si j'avais un bandeau, une enveloppe d'origami de la même couleur. Alors peut-être je vais me rendre jusque-là et je mettrai ça ici et j'aurai encore de la place pour tout mettre ça, c'est-à-dire les jetons ici, dans cet endroit-là. Alors ce serait juste de changer les choses de place un peu. Si vous ne voulez pas vous donner toute cette misère, vous pouvez laisser les choses en place et simplement mettre soit un carton plume ou juste un carton un peu plus mince. Puis quand vous allez mettre ces choses-là par-dessus, vous allez être sûr que rien ne va sortir de là. Si on avait un grand carton comme ça ici, que j'ai récupéré dans une boîte de transport de jeu, alors on pourrait juste mettre le carton comme ça. Et en mettant les choses par-dessus, la pression de la boîte va juste empêcher que tout se mélange. Ça pourrait être la seule intervention à faire, mais ce qui est intéressant, des fois, c'est avoir un rangement sur la table pour sortir et tout est là. Particulièrement pour des jetons que tout le monde va aller piger dedans. Et ça, c'est vraiment intéressant pour l'argent, puis il y a beaucoup de place, alors c'est peut-être ce que je vais faire. Fait que je vous reviens avec ma solution, puis on regarde ce que j'ai réussi à faire pour ce rangement-là. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec Libertalia? Bien, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai essentiellement suivi le plan dont je vous ai parlé tantôt. Alors, vous avez les différents plateaux sur le dessus, le livre de règles. Et j'ai mis un carton pour que ce qui est en dessous reste en place. Première chose à remarquer, bien, j'ai changé les choses de place, effectivement. J'ai mis les cartes ici dans des petites enveloppes, juste pour que ce soit plus facile à identifier. Et ça avait tendance à bouger un petit peu. Alors là, ça ne bougera plus, c'est certain. J'ai mis les tokens de joueurs ici. Et j'ai vraiment fait une boîte et j'ai trouvé un papier qui finalement reprend les vieilles cartes anciennes. Et c'est Tropical machin, en tout cas c'est les îles Canaries, tout ça. Alors c'est vraiment le spot idéal pour les pirates. Et qu'est-ce que j'ai fait dedans? Bien, j'ai fait un séparateur en 3 tout simplement pour les petites, les pièces de 1, de 5 et de 10. Ça rentre. Ça a juste 10 cm, hein, la boîte, pour rentrer facilement ici. Alors, j'aurais pu tricher d'un millimètre ou deux de plus, mais j'ai fait ça assez serré. Fait que ça, c'est 3.2, ça, c'est 2.7, puis ici, c'est 4.1 si vous voulez, mais je l'ai mis juste à 4 parce que ça rentrait avec le papier est assez épais, alors les plis sur les plis, ça finit par épaissir la boîte. Et j'ai fait le couvercle, comme toujours, hein. La boîte a 3 cm de haut, le couvercle en a juste 2,5 pour que ce soit facile à ouvrir. Et quand vous faites les couvercles, bien évidemment, si la boîte a 7 par 10, bien le couvercle a 7,2 par 10,2 pour être sûr d'avoir un couvercle qui passe sans plier la boîte en dessous, mais qui soit quand même assez serré. Alors, ça laisse même de la place, évidemment, s'il y avait autre chose, parce que j'ai laissé les tokens directement dans le sac. Il n'y a aucune raison de les sortir de là. Alors, il y a en masse de place dans ce petit insert-là. J'aurais pu faire une autre boîte ici pour mettre ça, tout simplement, mais pourquoi... c'est facile à sortir, les fonds ronds comme ça, c'est encore plus intéressant qu'une boîte comme ça, alors ça ne valait pas la peine. Alors, tout ça est facile à ranger. Évidemment, là, tout d'un coup, vous avez vos cartes bleues dans l'enveloppe bleue. Alors, ça va beaucoup plus vite pour choisir. Puis, les gens savent quelle couleur qu'il y a. Ici, je n'avais pas de carton gris pour le gris, alors j'ai mis du blanc. Ça fait pareil. Alors, c'est simple comme ça. Tout va entrer dans la boîte et rien ne va bouger
C'est aussi simple que ça. Alors, vous avez vu, Libertalia, vraiment la vieille version, même avec son insert qui était quand même assez bien fait, je trouvais qu'il y avait un moyen d'optimiser un peu. Comme je vous expliquais au début, quand on regarde un peu là, dans la vidéo comment c'est fait, bien, on aurait pu faire très simple. Mais moi, j'aime bien le petit contenant qu'on met sur la table et qui tout d'un coup sert de banque à tout le monde et qu'une fois, quand c'est fini, on a juste à remettre le couvert dessus et le ranger. Alors, je pense que c'est un plus dans ce genre de rangement-là. Et les petites enveloppes pour les cartes, ben j'en fais beaucoup. C'est rendu une deuxième nature. Je les plie sans même y penser la plupart du temps. Et comme c'était 6 fois le même modèle, ça s'est fait très rapidement. Puis ça va éviter que si jamais il y a un peu de jeu dans le transport, là, si ça bouge un petit peu, bien que toutes les cartes ne soient pas mélangées, parce que finalement, quand j'ai vérifié le jeu, c'est ça qui a été très long. Puis après ça, je l'ai amené avec moi dans un sac, et quand c'est arrivé à la maison, c'était encore tout mélangé. Alors, c'était comme, ça ne me tente pas de refaire la division des cartes à chaque fois. Fait que c'est une façon simple de régler le problème. Vraiment, les petites enveloppes pour les cartes, ça marche toujours bien. J'espère que vous avez apprécié les idées. J'espère que vous allez vous en servir dans vos jeux. Si jamais il y a des jeux précis dont vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à poser des questions. Des fois, j'ai des amis qui l'ont, on peut regarder ça ensemble. Ça me fait toujours plaisir. Et il y aura peut-être d'autres vidéos parce que ce n'est pas la seule pépite que j'ai trouvée au bazar. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.